29 juin 2026. Présent, Devoir Chantal. Vous répondez, s'il vous plaît. Mathieu Raymond. Champagnat Stéphanie. Augendre Michel. Èvre Picon Arlette. Lafargue Patricia. Dessert Jean-Michel. Touchu Stéphanie. Corinne Michel. Despeul Édouard. Perrin Lorraine. Le Petit Pascal. Présent. Blandine de Jette-Linoise. Ria. Présent. David Chartier, absent, excusé, pouvoir à Stéphanie Champagnat. C'est moi-même qui suis présent. Alors, on a déjà désigné une secrétaire de séance. Si personne n'y voit pas d'inconvénient, on va comme d'habitude la plus jeune du conseil, à savoir Morel. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, je vais vous lire deux courriers que j'ai reçus. En l'occurrence, qui vous savez, demande formelle d'annulation de la délibération numéro 3 du conseil municipal du 27 avril 2026, budget primitif 2026 du budget principal pour prise illégale d'intérêt, article 432-12, pénal, cassation criminelle 22-2008-8-82-068. Monsieur le maire, en qualité d'habitant contribuable élu de la commune de Saint-Honoré-Vin, je vous adresse une demande formelle et urgente. Lors du conseil municipal du 27 avril 2026, qui a adopté le budget primitif prévisionnel, les subventions accordées aux associations ont été votées de matière globale à travers de la délibération numéro 3, budget primitif 2026 du budget principal. Or, deux élus municipaux exerçant des responsabilités, vice-président et vice-trésorière au sein de deux associations différentes, ont participé au débat et au vote de cette délibération. Cette participation constitue un délai de prise illégale d'intérêt au sens de l'article 432-12 du Code pénal. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 octobre 2008, je ne redonne pas les numéros, a en effet jugé l'intérêt matériel ou moral, direct ou indirect, pris par des élus municipaux participant au vote des subventions bénéficiant aux associations qu'ils président, entre dans les prévisions de l'article 432-12 du Code pénal, qu'il n'importe que ces élus n'en aient retiré à quelconque profit que l'intérêt pris ou conservé ne soit pas en contradiction à l'intérêt communal. La délibération numéro 3 est donc entachée d'une illégalité grave rendant la décision irrégulière. En conséquence, je vous demande de prendre les mesures suivantes: annuler la délibération 3 du conseil municipal relatif au budget primitif, convoquer un nouveau conseil municipal afin de statuer à nouveau sur le budget primitif comprenant ses attributions dans le respect des règles de probité, en excluant la participation des élus concernés, suspendre sans délai tout versement de ces subventions en attente de ce nouveau conseil municipal. À défaut de réponse positive d'exécution de ces mesures dans la partie, je me verrai contraint de saisir le tribunal administratif de Dijon d'un recours en annulation de la délibération numéro 3 budget primitif 2026 du budget principal. Je vous prie bien de voir qu'une réception du président collègue, chers collègues, sans délai de surprise, veuillez arriver, monsieur le maire, ce sont des salutations distinguées. Ensuite, un deuxième courrier. On en parlera après au fur et à mesure du déroulement. Un deuxième courrier, mais maintenant, je vais vous voir. Amen. Bonjour, je souhaite connaître le mode opératoire du remboursement des frais de déplacement pour participation aux commissions de la communauté de communes en tant que conseiller municipal conformément à la loi numéro 2025-1249 du 22 décembre 2025. J'ai participé à une commission RH en date du 28 mai dernier sur Silato. J'ai deux déplacements cette semaine, un mot, l'autre à Limonton. Donc, on va le rappeler. Bien, nous continuons, je n'ai pas tout à fait fini. Je voulais passer donc à l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 18 mai 2026. Avez-vous des observations à faire? Oui. Et oui. Donc, d'ailleurs, j'ai envoyé un mail, tu l'as pas lu celui-là, mais... Alors, effectivement, les mots ont un sens. Et je pense que le problème, c'est d'utiliser les bons termes. Voilà. Un PV de conseil municipal, c'est le reflet de ce qui s'est dit, de ce qui s'est tenu au cours du conseil municipal. Voilà. Et donc, dans ce PV
bon, il y a l'explication un petit peu de ce qui s'est passé avec l'incompréhension entre RIA et le Conseil. Bon, voilà, on en a déjà parlé. On va pas revenir dessus. Mais vous utilisez l'expression que j'ai demandé l'annulation de la dite délibération. Ce qui est faux, j'ai pas demandé l'annulation. Je demande pas l'annulation du PV. Non, non, non. Moi, je te parle du PV. Donc. C'est écrit noir sur blanc. Non, non, mais attends. C'est là que tu comprends pas. Alors, je précise donc. J'ai pas demandé l'annulation de la délibération, j'ai demandé la modification de la délibération, puisque je tenais à ce qu'il apparaisse que moi j'avais voté contre le budget. Et ensuite, l'annulation du vote du budget. et ensuite, j'ai demandé, j'ai expliqué que la délibération était entachée d'irrégularité, le courrier que tu as lu, et donc que j'allais contester cette délibération et demander son annulation. Mais quand on était au conseil municipal précédent le PV, c'était, je demandais qu'apparaisse mon vote réel. Ensuite, pour faire simple, et c'est ce que j'écris, je propose donc que, à la place de, j'ai demandé l'annulation de la dite délibération, on mette toutefois, Monsieur Pascal Le Petit déclare qu'il va demander l'annulation de la dite délibération, tel que je l'ai dit, selon lui entachée d'irrégularité, vous voyez, tout est très clair, et qu'à l'avenir, les séances du conseil municipal soient filmées, voilà. Et là, on est vraiment dans la teneur des propos qui se sont tenus. Bah oui. Soyons précis. Alors moi je vais répondre que je rappelle que le budget 2026 a été voté à l'unanimité des conseillers présents et représentés le 24 avril. Il ne m'appartient pas de savoir ni pourquoi ni comment et d'en faire des commentaires ce soir. Ce budget a été voté avant la date réglementaire du 30 avril 2026. Plus l'on met en cause, me mettant en demeure d'annuler la délibération numéro 3, c'est écrit noir sur blanc, du 27 avril en utilisant des mentions et conventions. À ce jour, aucune association n'a reçu une confirmation ou un paiement concernant un dossier de subvention déposé. De plus, pour les associations dont l'action bénéficie à l'ensemble des habitants de la commune, et ça c'est une jurisprudence de la Cour de Marseille, apparemment tu ne mets pas en évidence, dont l'action bénéficie à l'ensemble des habitants de la commune, le juge administratif considère que l'intérêt pris par un élu, s'il existe, n'apparaît pas distinct de celui de l'ensemble des habitants de la commune et fait disparaître la notion d'intérêt à l'affaire. Donc à l'heure actuelle, l'État ne nous demande pas de procéder à la délibération d'autorisation des subventions. Voilà, il nous indique simplement que si on tient cette possibilité, on devra prendre au vote ce qui va se passer par la suite. Ceci dit, si vous le voulez bien, nous allons poursuivre l'ordre du jour. Bah, je réponds. Donc moi, j'ai juste une chose à répondre, c'est que c'est pas la préfecture ni la Comcom qui décide de ce qu'est la loi, c'est le juge administratif. Que ce que tu nous as cité, bon, existe, et que moi, dans ma démarche, il s'agit surtout pas d'interdire aux associations de toucher leurs subventions. Soyons clairs. Moi, j'ai fait une proposition qui comporte trois choses importantes. La première, c'est d'être en accord avec la loi. Et j'ose espérer qu'un conseil municipal ait envie d'être en accord avec la loi. Déjà, c'est le premier point. Deuxième point que je demande, c'est qu'effectivement, on sorte d'ici avec les associations qui touchent leurs subventions, et c'est très bien. Et le troisième point que je demande, c'est qu'en définitive, on aurait dû revoter cette délibération numéro 3 du 27 avril, pardon. Mais bien sûr que si, mais là tu fais exprès de pas comprendre. Et là, on se mettait en accord avec la loi, on avait les subventions pour les assos, et tout était parfait. Donc après, il y a un blocage, très bien, mais ce ne sera pas le préfet ni la sous-préfète qui va apprécier le blocage. Ce sera juste le juge administratif. Voilà. Oui, d'accord. Voilà, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Bon, on arrête maintenant, s'il vous plaît. Parce que moi, je ne fais pas la conduite de la commune que je connais. On a beaucoup de travail. Ce que je regrette, on a eu beaucoup de travail ces derniers jours. Pas vu beaucoup s'inquiéter des problèmes des personnes âgées, en souffrance à cause de la chaleur et tout ça. On a plus grand monde. Donc, on s'arrête là. Parce que moi, pour moi, la gestion d'une commune, c'est pas un conflit permanent de procédures, etc. C'est pas comme ça qu'on avance. Bref. Qui vote pour le procès verbal tel qu'il a été édité? C'est-à-dire, on ne modifie pas là. Bon, d'accord, bon, voilà. Je viens de dire tel qu'il a été édité. Très bien. Qui est contre? Voilà. Eh oui, c'est la contradiction. Voilà. Ensuite, on passe à la délibération numéro 1. La nomination des membres de la commission locale des charges transférées de la communauté de communes Bazois-Loire-Morvan. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la CLET, c'est l'organisme au sein de la communauté de communes
qui décide des attributions compensatoires, qui peut revenir sur des compétences, en reprendre, en enlever, voilà, et qui détermine le montant des attributions compensatoires qui sont servies à chaque commune en fonction de la fiscalité professionnelle auquel la Comcom adhère. Donc jusqu'à maintenant, j'en étais le vice-président de cette CLEC. Il nous faut un vice-président et un suppléant. Voilà. Je vous propose de continuer le travail dans la CLEC, parce que c'est quand même très important, très important, au niveau des finances de la Comcom et de ce qui revient à la commune. Et il nous faut également une suppléante. Donc, je suis en train de voir, c'était porté volontaire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un d'autre veut se présenter à la CLEC? Alors, qui est d'accord pour cette délibération numéro 1? Merci. Alors. Alors, le rapport annuel de la délégation de service public du casino pour la période du 1er novembre 2024 au 31/10/2025. Au niveau personnel, 9 employés et 5 cadres, soit au total 14 employés, tous en contrat à durée indéterminée. Au niveau des jeux, 50 machines à sous autorisées, 47 en activité depuis mars 2024. Le jeu de la boule 2000. En fréquentation, nombre d'entrées 14 298 contre 15 218 l'année précédente, soit une baisse de moins 6,04%. Le produit brut des jeux, les machines à sous, 652 042 € contre 785 870 l'année précédente, moins 17,03%. La boule, 2785 € contre 668 € l'année précédente, plus 316,92%. Les prélèvements. Le total des prélèvements, 167 988 contre 206 946 l'année précédente, moins 18,84%. Ce total des prélèvements qui se décompose entre l'État, qui prélève 68 432 € contre 87 655 l'année précédente, la commune 32 670 € contre 39 830 l'année précédente, la CSG 43 186 € contre 50 874 l'année précédente, la CRDS 16 711 € contre 20 060 l'année précédente, la CSG prélevée aux joueurs sur les gains supérieurs à 1 500 €, 6 989 € contre 8 527 l'année précédente. Au niveau de la restauration, en recette bas, 19 564 € contre 16 771 € l'année précédente, soit plus 16,65%. Des recettes restaurants, 180 569 € contre 128 842 l'année précédente, plus 43,25%. Autre élément significatif, le chiffre d'affaires hors taxe, 697 961 € contre 733 733 € l'année précédente, moins 4,88%. Le résultat net comptable, moins 87 383 € contre moins 144 219 l'année précédente, soit plus 39,41%. Au niveau des annulations, des subventions et du sponsoring, un budget global animation buffet de 27 139 contre 24 368 de l'année précédente. Les animations musicales, 1850 €. Les participations auprès des associations, 1800 €.
qui se décompose entre salon chasse CPS 300 €, comité des fêtes gendarmerie 500 €, foot club de 6 500 €, JSP Tank 5 500 €. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ce n'est pas une délibération qui se vote, c'est simplement à prendre l'acte du rapport. On passe à la délibération numéro 3. Donc, on a donc transmis la demande de remboursement de frais de déplacement à la Comcom, pensant que c'était des commissions Comcom. Je vous l'avais dit. Rejetées. Donc, je rappelle aussi que lors d'une séance précédente, j'avais indiqué que les véhicules de service étaient à disposition des élus et du personnel pour se rendre en commission du territoire. Ceci dit, je vous rappelle qu'en vertu de l'article 2123-18-1 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres et des agents de la collectivité lorsque l'exercice de leur mandat ou de leur fonction le justifie. S'agissant des membres du conseil municipal, il ne peut s'agir que d'un véhicule de service et son attribution doit être prévue par une délibération qui en précise les modalités et les conditions d'usage. Le véhicule de service est destiné aux seuls besoins de service et ne doit en aucun cas faire l'objet d'un usage à des fins personnelles. Cela s'appliquant à tous les véhicules de service. Les conducteurs ne conserveront pas l'avantage du véhicule au-delà du service effectué. Concernant les élus, le véhicule de service devra être réservé auprès du secrétariat de la mairie dès qu'il a connaissance de la mission exercée pour le compte de la commune. Pour tous, lors de la première réservation, de la première utilisation, l'élu ou l'agent devra fournir la copie de son permis de conduire. Je précise également que depuis des années, en tout cas au cours de toutes mes mandatures, aucun élu n'a touché 1 € de frais de déplacement quand il va à des commissions ou des réunions dans le territoire de la communauté commune. C'est bien. Sauf le personnel qui, pour des questions de formation, est obligé de... Il n'y a pas un véhicule disponible. Voilà. Donc, il est proposé la mise à disposition de véhicules de service pour l'ensemble des élus du conseil municipal et l'ensemble du personnel communal. J'ai une précision sur ma demande, puisque cette loi, en fait, est très récente. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de demande auparavant. C'est la loi, je vous la citer, 2025-1249 du 22 décembre 2025. C'est la même loi, d'ailleurs, qui vous a permis de vous augmenter de 8 à 10%, et ça, vous l'avez bien compris par contre. Voilà. Donc, dans cette loi, il est aussi indiqué que quand on est conseiller municipal, on peut se faire rembourser ses frais de déplacement quand on va aux réunions de Comcom. Et il se trouve que moi, je vais aux réunions de Comcom. Voilà. Donc, je vais aux commissions RH. Voilà. Voilà. Et ben, il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi, ça me va très bien. Ça me va très bien. Simplement, je vous rappelle. Ouais. La loi. Il faudrait quand même arrêter. Hein. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que moi, par exemple, je ne sais pas les indemnités que je vais. Mais je te parle d'un texte. Je te parle d'un texte bien précis là. On est bien d'accord. Soyons rigoureux. Moi, je vous le dis. Soyons rigoureux. On n'est pas au tribunal. Je pense qu'on Soyons rigoureux. Moi, je suis loin de toucher mes... Ça sert à rien. Alors, point barre. Ça sert à rien, monsieur le maire, de noyer le poisson. Soyons rigoureux. La loi vous a permis de vous augmenter. C'est dans cette même loi. Oui, la loi nous a permis de voilà. 10%. Bah oui. On pourrait aussi, de l'autre côté, s'augmenter de 30% parce qu'on... Mais faites-le. On ne l'a jamais fait. Voilà. Et la loi, elle prévoit que quand un élu comme moi va à une réunion comme on lui rembourse ses frais d'essence. Voilà. Bah, et t'y vas, toi? Ah bon? Bah, c'est bien. Eh ben, demande. Demandez. Mais vous avez le droit. Où est le problème, hein? Ouais, bien sûr. Moi, personnellement, dans le programme de notre liste, on avait décidé de ne pas prendre les 10% d'augmentation. Rappelez-vous. Ouais. Non, mais je vous le dis, voilà. Bon. Voilà. Si vous voulez bien. Bah oui, bien sûr. Le conseil municipal est donc invité à délibérer pour approuver la mise à disposition des véhicules de service aux élus et aux agents. Alors, comment ça se passe? Avec la loi récente. Comment ça se passe concrètement? La voiture, on la prend quand? On la prend quand? On vient prendre la voiture une demi-heure avant de partir. D'accord. On la ramène quand on
revient. D'accord. On la gare La où? voiture sur le parking. D'accord. On prend l'autre. Ouais. Et on les stationne et on la ramène. Très bien, Donc, merci. des questions d'assurance. Et on prévient la mairie si on peut, au moins un jour avant, pour réserver la voiture. Très bien, parfait. C'est bien. Donc, qui est d'accord pour cette délibération pour approuver la mise à disposition des titres de service aux élus et aux agents? Oui, ça fait l'unanimité. Ok, je vous remercie. Alors, ensuite, on va passer aux délibérations pour l'attribution de subventions aux associations. Et je répète une fois de plus qu'aucune association n'a reçu un courrier lui disant qu'il bénéficierait d'une subvention de X en 2026. Et je tiens vraiment à ce que ce soit sûr. Donc on va agir dans l'ordre, on va agir pour chaque association. On va commencer par le cercle Diogène. Je répète aussi que dans le chapitre 65 et 148, il y a toutes les subventions et les conventions. Il n'y a pas que des subventions, il y a des conventions dans la globalité du chiffre du budget. D'ailleurs, on en parlait. Donc, dans le chiffre de 28 680 qui est enregistré au 65 748 et qui s'appelle subvention de fonctionnement, malheureusement, c'est pas moi, c'est la DGFiP. La DGFiP qui fait mettre dans ce compte des choses qui ne sont pas des subventions. Des choses qui sont des conventions, par exemple avec le lien d'aménagement, avec des choses comme Siniquanin, des choses comme ça. Ce ne sont pas des subventions, ce sont des conventions signées avec les organismes et qui figurent au même compte. Bon, peu importe, on continue. Le cercle Diogène, il est proposé d'attribuer 1500 € à cette association. Doivent sortir les gens qui sont intégrés dans le cercle Diogène, je crois que grand chose je sais. Pas dans Diogène, mais je suis membre de Diogène, alors il faudrait aussi clarifier cette situation. Pas de problème. Est-ce qu'un membre d'une association... Eh bien, pour faire simple, tous les membres sortiront. Donc tu sors. C'est pas obligé, mais bon. Tu sors. Mais je vais beaucoup sortir aussi. Bah oui. Tu sors. Voilà. Alors, ceci étant, il serait bien aussi qu'il y ait un peu plus de membres dans l'association de Gênes. Donc, Eh il bien, faut oui. utiliser, c'est pas cher. Voilà. Bon, alors. Il n'y a pas d'autres membres, non, parce que je n'ai pas envie de recommencer demain. Alors, qui est pour cette attribution de 1500 € au cercle Diogène? Alors, avec ceux qui sont sortis, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 11. Pour ou contre? Ah non, moi je m'abstiens puisque j'expliquais en préalable que moi, ce qui compte pour moi, c'est de revoir la délibération numéro 3 du 27 avril. Donc je m'abstiens. Voilà. Est-ce que tu as dit le contraire tout à l'heure? Non, non, pas du tout. Tu réécouteras le film, il est sur Facebook. Ils sont sortis, un contre, donc il en reste 11. 14, on a 11, on a 3, ça fait 11. Voilà. Donc sur les 11, on a 11, donc on a 10 et 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 pour. Une abstention. Qui est abstention? Oui, moi je suis en abstention. Hein. Parce que moi je veux qu'on rejoue le. Une abstention, une après, et le 15. Voilà. Saint-Ouen, promo développement. Saint-Ouen pour le développement. Ils sont aussi à Saint-Ouen, promo développement. Bon, alors, qui est pour cette attribution de 2 000 € à Saint-Ouen, promo développement?
2000. C'est la même chose. On est bien d'accord? Et Tennis club. une abstention. 12 pour, une abstention. Oui, mais normalement on pose la question. Tennis club. Vous rentrez les... Personne n'a du tennis. Tennis club, il est proposé d'attribuer 600 € à cette association. Qui est pour? Donc 13. 13, j'ai une abstention. Non? Bah, je sais pas. Il faut poser la question, monsieur le maire. Monsieur le Petit s'abstient. Bah, il faut poser la question. Il faut poser la question. Vous faites 14. Pétanque. Il est proposé d'attribuer 700 € à cette association. Je vous rappelle quand même au passage que les subventions ne sont pas attribuées n'importe comment. Il y a une étude de fait sur la trésorerie, sur les recettes, les dépenses. Et on attribue pas n'importe comment. Il y a des attributions qui sont faites à la baisse, il y en a qui sont faites à la demandée, en fonction des résultats financiers, du bilan financier prévu, déposé pour l'année précédente. Donc la pétanque, 700 €. Qui est pour? Non mais c'est quoi cette mascarade? Évidemment qu'il faut demander qui s'abstient. Donc vous demandez qui s'abstient et je lève la main et je dis je m'abstiens. Voilà. Pardon? Et alors dans ce cas-là, pourquoi vous demandez qui est pour? C'est pareil, c'est la même chose. Mais d'accord. Et donc qui s'abstient? Et donc qui s'abstient? Et donc qui s'abstient? Voilà. Non, bah oui. Bah oui, mais je crois vraiment que vous avez un problème avec la légalité. Voilà, problème de légalité. Voilà. On n'est pas dans l'entre-soi là. C'est pas là. Voilà, on y va. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, là, c'est bien là. Les acolytes des bains. Opposés. Il n'y a pas d'autres acolytes. 900 €. Qui s'abstient? Qui est contre? Ah, je m'abstiens en fait. Pardon. Alors. Ah ben là si vous... Ah bah oui. Eh oui. C'était à l'envers alors. Alors, les anciens combattants et victimes de guerre. Pardon? Non mais arrête quoi. Anciens combattants et victimes de guerre, 300 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La cantine scolaire, parce qu'il y avait des oublis dans les irrégularités. Tout seul à la cantine scolaire. Je vais le noter.
sine qua non. Est-ce que c'est une convention? Est-ce que c'est une subvention? C'est une convention avec une association. Donc on va considérer que c'est une association et que c'est une subvention pour éviter des problèmes. Donc cette convention, elle est à hauteur de 6 000 € par an. C'est pas une subvention, c'est une convention. Il n'y a personne dans la salle qui membre qui nous donne. Donc, pardon? J'ai une carte d'abonnement. Ça n'a rien à voir, non, absolument. C'était un ticket de cinéma, faut le dire. Qui est d'accord pour ces 6 000 € de convention à Siliconum? Qui s'abstient? Qui est contre? Maclé, territoire zéro chômeur de longue durée. Il est proposé d'attribuer une subvention de 80 €. Stéphanie? Raymond? Tu sors. La personne d'autre à la clé. Il y a le non plus. Alors, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Alors là, va se poser une très grosse question. Moi, je ne suis pas juriste ni avocat. On a dans les subventions une somme, comme chaque année, de 600 € non affectée. C'est-à-dire qu'elle peut être affectée demain ou dans 2 mois à tout le monde. Alors, est-ce que tout le monde sort? C'est ma question. Alors j'ai la réponse, elle est très simple. Ouais. Ouais. Donc en fait, il s'agit effectivement d'associations bien nominatives et les membres du bureau sortent effectivement. Et là, c'est pas du tout nécessaire que qui que ce soit sorte, puisque c'est pas une attribution qui est ciblée. Donc on peut la voter telle qu'elle est, voilà, tout simplement, il n'y a pas de souci. Voilà. Sauf que si demain elle est attribuée à quelqu'un pour un événement exceptionnel, comme ça a déjà été le cas, on attend un conseil municipal de 3 mois pour reprendre une délibération. Non, mais ce serait bien de faire, ce serait bien de passer l'information, tout simplement. Voilà. Ok. Donc pour le 600 € non affecté, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On passe à la délibération numéro 5 sur les actions de communication. Juste une chose, Olivier, est-ce que je peux intervenir par rapport aux associations? Oui. Si tout le monde s'abstient ce soir, les associations n'arrêtent tout? Pardon? Si tout le monde avait voté je m'abstiens pour le budget des associations, comment ça se passe? C'est pas versé pour les associations. Donc il n'y a pas de subvention à personne et donc on arrête tout. On laisse ça dans le budget, on l'attribuera ailleurs. D'accord. Moi, je précise que si je m'abstiens, encore une fois, je le précise très clairement, c'est parce que je remets en cause la délibération numéro 3 du 27 avril, dans laquelle les subventions étaient dans le cadre du budget primitif. Et donc, je reste sur mon idée qu'il faut refaire voter cette délibération qui attribuera les... On aurait pu le faire ce soir, on était tous là, on aurait pu le faire ce soir. Il n'est pas question de revoir l'attribution, le budget primitif qui a été voté à l'unanimité. Qui a été voté à l'unanimité et qui devait être voté avant le 30 avril. Oui, mais donc, il était entaché d'irrégularité. On ne peut pas le revoter ce soir, on ira un autre jour, il va être voté avant le 30 avril. C'était ce qu'il fallait faire. Quand même, déjà, ça ne changerait rien. Mais on n'a pas légalement, on peut pas. Raison de plus? Mais si, légalement, on peut, bien sûr que si. Mais si, bien sûr que si. Non, oui. J'ai même la procédure par la préfecture, je peux même vous l'expliquer. Je sais, Voilà. je suis au courant. Bon, bah voilà. Donc, on aurait pu la voter ce soir. Et le problème des subventions ne se posait pas, en fait. Voilà, tout simplement. Non, mais bien sûr. Bah oui, bien sûr. Si c'est pas posé le problème des subventions, on a réglé le problème ce soir. Comme M. le maire vous a expliqué,
on va voter pour une enveloppe C'est globale. pas, je ne vais pas dire pourquoi le budget n'a pas été entériné par M. Le Petit, parce que je n'irai pas jusque-là. Voilà. Mais je me rappelle d'une belle phrase, Ouais. permettez-moi de ne pas la dire, parce que ça mettrait encore du... Donc, Eh ben avec ça, donc on passe à la on est délibération fixé. suivante, si vous voulez bien, action de communication 2026. Voilà. On écoute... Alors, nous avons réuni la commission de communication le 8 juin 2026, avec le président M. Bourdon, Mme Devoix, M. Lago Mathieu, Lorraine Perrin, Ria Lambert de Jeu et moi-même. Lors de cette commission communication, nous avons d'abord procédé pour l'ensemble de la commission au bilan des actions du précédent mandat. Donc, nous avons balayé toutes les actions qui avaient été faites lors du précédent mandat. Vous les connaissez pour la plupart. Pour rappel, donc le site internet de la mairie qui avait été modernisé et développé, le magazine municipal qui avait été revu dans son format et dans son graphisme, le panneau d'information numérique du centre-bourg, la photothèque professionnelle, les vidéos promotionnelles au nombre de 4, tournées et diffusées, 4 panneaux sur la commune, sur les axes départementaux, et le déploiement d'une application d'information directe aux administrés pendant 1 an. Je rappelle que c'est une application payante et qu'après 1 an, et des tutos en mairie pour expliquer aux gens le fonctionnement et d'information, il y avait 20 personnes inscrites sur cette application. Donc, nous n'avons pas souhaité la maintenir. Le paiement tous les ans, ça c'était pour le bilan. Donc ensuite, pour le pack communication à venir, nous avons statué sur la réactivation de la page Facebook de la mairie, donc très prochainement. Pour information, il s'agira dans un premier temps d'une page Facebook uniquement dédiée à une communication institutionnelle, puisque c'est notre travail à la mairie. Il a été proposé par les présents à cette commission, parallèlement, de refaire une commission avec et les gens de la commission communication et les associations pour voir comment mettre en place effectivement un Facebook commun de développement et de promotion de l'ensemble des associations. Donc ce sera un outil commun à toutes les associations et ce sera l'objet d'un autre débat, parce que là on parle de la page Facebook de la mairie qui sera donc à vocation institutionnelle. C'est la première chose. Ensuite, comme vous en avez parlé, nous allons lancer une consultation citoyenne à propos d'un nouvel outil de communication, point d'interrogation, justement, c'est le but de la consultation et du sondage. Pour l'instant, effectivement, on pourrait se concentrer sur un outil de type outil d'alerte, mais c'est déjà, comme je viens de vous dire, ce qui a été fait. Ça n'avait pas porté ses fruits. À voir si aujourd'hui, cet outil est plus facilement utilisable pour les gens, si c'est devenu plus simple d'utilisation, et si les Saint-Honoréens ont envie de prendre en main ce type d'outil et de recevoir ce type d'information. Donc là, je parle d'un déploiement type C-Box ou ce genre d'application qui permet en fait de recevoir. Donc effectivement, c'est aussi, je crois, une proposition. J'ai cru l'entendre, donc c'est effectivement aussi une proposition. Et pour rappel, on l'avait aussi déjà déployé il y a 6 ans en arrière. Donc, voilà. Et malheureusement, ça n'avait pas accroché. Mais on peut réessayer, il n'y a pas de problème. Donc ça fera l'objet d'une consultation citoyenne. Ensuite, dans ce pack, on propose aussi la mise en place d'une newsletter. La newsletter sera proposée 2 fois par an, en version numérique et en version papier. Et au fur et à mesure, l'idée, c'est que cette newsletter vienne en remplacement éventuellement du magazine municipal, pour plusieurs raisons.
fois par an. Donc évidemment, en termes de rapidité d'information, ce n'est pas l'idéal. Il y a des choses qui sont publiées qui pourraient l'être plus tôt. Donc la réactivité sera plus simple avec une newsletter. Il y a aussi des magazines municipaux tous les ans qui sont non utilisés. Et donc c'est dommage. Donc cette version newsletter sera imprimée par nos soins, donc un budget réduit. Et nous allons proposer en parallèle aussi la mise en place d'un outil de promotion qui remplace, parce que le magazine municipal était quand même un outil de qualité, donc c'était assez premium, il y avait la qualité du papier, il y avait de très belles photos, puisqu'on utilisait les fameuses photos de cette photothèque professionnelle. Donc l'idée, c'est que cette newsletter soit elle aussi institutionnelle, qu'elle soit faite deux fois par an, et qu'en parallèle, on ait un outil de promotion du village à destination de porteurs de projets ou autres, et donc qui soit non daté et qui puisse permettre d'être distribué à n'importe quel moment. Et pour finir, nous allons aussi déployer divers logiciels de communication interne. Donc là, on n'est plus sur de la communication externe, mais sur de la communication interne à la mairie, dont un agenda partagé, puisqu'on n'avait pas pour l'instant. Et ce déploiement d'agenda partagé sera aussi proposé lors de cette commission qu'on va faire entre la commission de communication et les associations, puisqu'on pense que ça peut être aussi une utilité aux associations d'avoir cet agenda partagé qui permettrait de croiser des dates, des lieux, de croiser aussi des documents ou des affiches et qui permettra une utilisation plus simple pour tout le monde. Donc voilà, ça c'est les outils. Donc l'agenda partagé à la mairie, il est en déploiement actuellement, puisque ça fait partie de notre pack informatique. Donc après, à voir comment est-ce qu'il est possible de le déployer à l'extérieur sur des associations avec d'autres accès. Voilà, donc c'est la première partie du travail de cette commission. Et c'est les premières choses qui vont être mises en place rapidement. Donc le Facebook, très rapidement, la consultation citoyenne pour le nouvel outil dans l'année et la newsletter également. Voilà. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Qui va alimenter toutes ces données, toutes ces infos? Lesquelles? Tout ce qui, par exemple, je ne sais pas, l'airtourage, Il y a des conseillers municipaux. Non, mais je pose la question, des déchetteries fermées parce qu'il y a un coup de chaud, parce qu'il y a ci, il y a ça. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y aura... Il y aura deux accès. Une personne de la commission communication, a priori moi, et Steve, directeur général, qui en général est le premier à recevoir ces informations de la préfecture ou autre, qui a aujourd'hui la main sur le papier numérique par exemple. Donc les accès sont autorisés à deux personnes. Et encore une fois, c'est institutionnel. Non, mais je pose cette question-là parce que si on est très actif sur l'actualité, qui est des fois, comme Raymond m'a appelé l'autre soir, il y a un coup d'orage qui s'annonce, etc. Il faut être extrêmement réactif. Donc il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui gère ces informations-là. Et donc c'est vrai qu'il y a aussi des sites comme Pan Pocket. Est-ce que vous les avez contactés, ces gens-là? Est-ce que vous avez regardé? Pan Pocket, par exemple, qui est assez intéressant parce qu'on va sur l'application, on peut taper n'importe quelle commune, par exemple La Roche-Mouillé, ils y sont, il y a d'autres communes qui y sont. Quelqu'un qui arrive, un touriste ou un curiste qui arrive sur Pan Pocket, tape Saint-Honoré-les-Bains, il peut y avoir toutes ces informations-là. C'est 120 € je crois, à l'année pour la commune. C'est pas cher. C'est pas cher et c'est vrai que voilà, ça peut être quelque chose. Enfin, tout le monde connaît Pan Pocket. Après, voilà, il faut l'alimenter et c'est vrai que c'est un vrai travail. Moi, Pan Pocket, je les ai contactés pendant la campagne, puisque c'était dans notre programme.
Et ils sont extrêmement réactifs et on aurait pu, enfin même le jour de l'élection, adhérer à Panneau Pocket. C'est extrêmement, c'est simple, réactif, pratique et utilisé par quasiment toutes les communes en France. Il y a beaucoup de communes qui l'ont et c'est vrai que c'est Pas cher. très facile d'accès. Pas cher. Il y a juste à taper Saint-Honoré-les-Bains et bon, à tout qui arrive même en vélo, il va taper Panneau Pocket Saint-Honoré-les-Bains. Il arrive sur toutes les données qui peuvent et toute l'actualité du village. Et c'est pas cher. Donc ça peut rapporter beaucoup. Enfin, voilà, c'est une suggestion. Hein, mais il faudra qu'on se voit peut-être aussi par rapport à la commission. Super, merci. Bien. Alors, on va voter qui approuve ces actions de communication. Qui est contre? Merci. Les DIA. La DIA numéro 11, 26. Un bâti et un terrain situé 18 rue Charleuf, la parcelle 1 numéro 6 pour une superficie de 1532 m². Le vendeur étant M. Drouet Bernard, pour ceux qui le connaissent. La DIA 1226, le bâti et terrain situé 39 avenue Jean Mermoz, parcelle 1N20 pour une superficie totale de 4681 m². En l'occurrence, ça me concerne, c'est la maison de mes parents. La DIA 13-2026, bâti et terrain situé 2 allées des Loges de Vandenesse, parcelle A1 numéro 47 pour une superficie totale de 917 m². Monsieur et Madame Cruise, quand on prend l'allée des Loges de Vandenesse, à droite où il y avait l'image de chien. La DIA 14-2026, le terrain situé les Loges de Vandenesse, la parcelle AA50 pour une superficie de 15 150 m². Qui appartenait à Mme Lager Christine, c'est quand on prend le chemin des Loges de Vandenesse, le terrain à gauche. La DIA 15-2026, le bâti et terrain situé 16 rue Charleuf, les parcelles AE 7, 8 et 9 pour une superficie de 2931 m², les deux maisons de M. Jean-Michel Vallat, qui sont en connaissance du cimetière. Voilà, y a-t-il des questions? Pour vous mettre au courant quand même des grands projets qu'on arrive à traiter, côté de nos procédures, l'héliportage est pratiquement terminé. Il va être terminé demain, je pense. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais derrière la salle polyvalente sont déjà installés les gros halogènes qui sont mis en route depuis l'hélicoptère, ainsi qu'une station météo sur le pignon vers la fresque. Ensuite, on a fait, c'est commencé, ça va être fini demain, un grand cercle de 17 mètres de diamètre qui va être avec une tranchée qui va être peinte en blanc pour l'atterrissage d'hélicoptère, sachant qu'on ne mettra pas de hache parce que c'est interdit. On n'a pas le droit de mettre de hache pour faire atterrir l'hélicoptère du SAMU. Parce que si on met un H, ça permet à n'importe qui d'atterrir sur le terrain. N'importe quel hélicoptère ou avion peut atterrir. Donc pas de H. Ensuite de quoi il y aura des panneaux qui sont commandés. Il y a un délai de 3 semaines. Donc on va mettre des panneaux provisoires en attendant pour interdire tout stationnement sur ce terrain, justement en vue d'atterrissage d'hélicoptère du SAMU. Sachant que l'information n'est pas encore passée au SAMU 18, au SAMU 58 ni au SAMU 21, on va le faire dès que tout sera terminé. Pour qu'il puisse atterrir en bas, de jour comme de nuit. Et hors manifestations comme le salon de la chasse, etc. Pendant les jours, les deux SAMU seront prévenus qu'il faudra atterrir en haut. Et donc, ils ne pourront plus atterrir de nuit. Voilà. Le cimetière, depuis cette semaine, il a fallu faire de la chaise cimetière. Vous savez, on a vu dans le budget, on a fait un terrain pour le cimetière, mais il a fallu faire évidemment des études, des fouilles pour les petites bêtes et pour les zones humides. On a reçu les éléments cette semaine, c'est positif, donc on pourra commencer les travaux sur le cimetière. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Les caméras.
La vidéoprotection a pris du retard. Le retard devait être installé le 18 mai. On a eu un problème avec le ciel. Parce que beaucoup de caméras étaient prévues, d'une part sur les candélabres du ciel, qui appartiennent à la commune, mais dont l'entretien est délégué au ciel. Le ciel ne souhaitait pas qu'on installe des caméras dessus, parce que soi-disant c'est trop lourd. Donc je fais vite, je résume, il fallait faire un test sur tous les candélabres. Et ils font un test avec une pelleteuse pour les remuer, pour voir s'ils sont assez solides. Et après, ils nous disent qu'ils ne sont pas assez solides, on les change. Et chaque test coûte pour chaque poteau 1 000 €. Donc on a défini les tests. Et donc, pareil, il y avait des caméras prévues sur des poteaux et des hélices, surtout là au chemin ferré. Mais là aussi, on s'est heurté à un problème. Il faut un abonnement, enfin, une redevance de 90 € par an et par poteau. Et il faut une convention par poteau de 78 pages. Donc on a tourné la page. Donc on a demandé l'autorisation au SDIS de pouvoir mettre des caméras sur le centre de secours, puisque le centre de secours nous appartient. Et la compétence est au SDIS. Donc le SDIS nous a donné la compétence. On va mettre sur les bâtiments communaux, là-haut, sur les ateliers, là-haut, au bout de la rue des Rosiers. Il nous reste un problème là vers le cinéma, je ne sais pas trop comment on va le régler, parce qu'on sera certainement obligé de passer par un poteau et une hélice. Et pour le reste, pour les candélabres, malheureusement, tant pis pour l'écologie, on va être obligé de mettre un mât à chaque poteau pour pouvoir mettre une caméra. Donc il a fallu jongler avec les devis, parce qu'il s'agissait pas que ça nous coûte plus cher que ce qui était prévu au budget. On rentre dans le même devis, on a négocié, on a mis en confrontation l'entreprise avec le Sienne, qui se sont un peu battus ici à la mairie. Bon, bref, ça devrait arriver dans la deuxième quinzaine de juillet, on devrait pouvoir installer ça, pour votre information. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore? Ça c'est dans les travaux, l'école, la piscine a été revue. Malheureusement, il faudra qu'on fasse intervenir encore quelqu'un à la piscine parce qu'il y a encore des fuites. Il y a des fuites et qu'on ne peut pas détecter nous. Donc voilà. Un problème aussi à l'ancienne mairie, là où j'étais encore ce matin, où on ne retrouve pas les réseaux d'assainissement. Ils doivent passer sur la cour de la récréation et rejoindre la nuit des Peuils. Malheureusement, la cour ne trouve pas les réseaux. C'est en cours. On va certainement faire intervenir des caméras pour arriver à trouver les réseaux, pour pouvoir rendre ce bâtiment, définitivement, se débarrasser de ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?